Ils viennent convoquer le porte-parole du village. Celui qui est un patriarche d'un lignage, qui plus est celui-là même qui porte la voix des autres patriarches. C'est toujours dans la logique. Dans la logique de dire que leurs intérêts sont au-dessus de nos traditions. Leurs intérêts sont au-dessus de nos lignages. Leurs intérêts sont au-dessus de nos patriarches. Et leurs intérêts sont au-dessus de l'intérêt de tout Nakara. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. Ils ont porté la plainte. Cette plainte-là, c'est eux qui sont allés la porter. Comme pour éviter ce qui s'est passé, on a porté nous-mêmes plainte pour qu'ils aillent s'expliquer. Ils n'ont pas voulu. Comme ils ont porté cette plainte, ça sera une occasion pour que chacun aille s'expliquer. Ce sera une occasion. C'est pour ça que certains ont dit, ne leur demandez pas de retirer la plainte. Si c'est un moyen de chantage de leur part, ils sont très mal tombés, ils ont été très mal inspirés. Ils ont été très mal inspirés. Comme chacun ira s'expliquer devant le juge, ceux qui sont cités seront présents. Mais c'est tout Nakara qui est concerné par cette procédure. Et ça, tout le monde doit le comprendre. C'est tout Nakara qui est concerné par cette procédure. Et cette procédure sera traitée avec le plus grand sérieux. Elle sera traitée avec le plus grand sérieux. Pour que beaucoup de choses soient connues de tout le monde. Et qu'une bonne fois pour toutes, on mette fin à ces manigances qui fatiguent le village. Mais il peut être sûr d'une chose. S'il pense que le village sera fatigué, au point où le village va abdiquer, et se sont trompés. Là, ils se sont trompés totalement. C'est plutôt le contraire maintenant. Ce qui était compliqué avant, les fils du village qui sont au village, qui sont hors du village, ne savaient pas grand-chose. On n'avait pas de plateforme. On ne communiquait que rarement. On n'avait pas le temps d'échanger comme on le fait aujourd'hui. L'information ne circulait pas comme on le fait aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ça. Grâce à la plateforme, tout ce qui est fait au village, tout ce qui concerne le village, tout le monde sera informé en temps réel. Pour que personne n'aille mentir à quelqu'un d'autre. Maintenant, quand tu sais et que tu décides volontairement de suivre le mensonge, en ce moment-là, tu as fait un choix volontaire, délibéré, en toute conscience. Il y a beaucoup qui ont suivi des choses parce qu'ils ont été trompés. Et c'est cette tromperie-là. C'est à cette tromperie qu'on doit mettre fin. C'est pourquoi tout ce qui va se passer maintenant, on va porter ça à la connaissance de tous les fils du village. Tous ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas encore, connectez-vous sur la plateforme. Connectez-vous sur la plateforme pour qu'on sache tout et que toutes les informations circulent correctement. Maintenant que nous sommes dans la procédure de la plainte, à la prochaine audience, on sera représenté. Le village sera représenté.
Le village est convoqué, le village va répondre. Je demande à tout le monde la mobilisation, non pas dans un sens de réaction, etc. Non. On va traiter ça comme on traite en matière de droit. Ça sera traité comme on traite une situation de droit. Et ça sera traité jusqu'à son bout. Pour qu'à l'issue du traitement de ce dossier-là, parce qu'au-delà de ce dossier qu'ils ont posé, ce dossier va faciliter d'autres dossiers. Ça va faciliter et aider d'autres dossiers. Puisque ce sont les mêmes individus, c'est les mêmes causes, ceux qui sont au village comme ceux qui sont hors du village. Ceux qui sont au village comme ceux qui sont hors du village. C'est les mêmes causes. Donc ce sera traité de cette façon-là. Et pour ce faire, le village va prendre son avocat. L'avocat, son rôle, ce n'est pas de venir expliquer ce qui se passe au village, non. C'est nous qui savons ce que nous avons au village comme situation. C'est nous qui avons vécu ça. C'est à nous d'expliquer. L'avocat vient nous guider. C'est pourquoi je parle de mobilisation. La mobilisation, ça suppose deux choses. Premièrement, que toutes les informations concernant tous leurs actes soient rendues publiques. Que toutes les informations concernant leurs actes soient rendues publiques. On en a besoin. On en connaît beaucoup. Mais il y en a encore, je pense. Deuxième chose, un avocat, quand on le prend, il est payé. Sur ce point, je voudrais faire une observation à l'ensemble des fils du village et des filles du village. Il y a des choses qui se passaient, vous n'aviez peut-être pas compris aujourd'hui. Je pense que ce qui se passe permettra que vous compreniez bien. En 2014-2015, quand on a demandé au village de payer 5 francs par kilogramme, c'était une tradition chez nous avant. C'était une habitude que nos parents avaient instituée. C'est ce qui a permis de construire l'école, ce qui a permis de construire la mosquée, de faire le lotissement en Akara. Quand on a demandé qu'on reprenne ça et qu'il y ait la cotisation annuelle, c'était pour que le village ait des ressources. Ce n'était pas pour que le chef que je suis ait de la richesse sur le dos des parents. C'était pour que le village ait des ressources. Quand vous avez les moyens, ces actes comme ça, là, c'est du jour au lendemain, on me règle ça sur la base du droit. On règle ça sur la base du droit. Parce que toute démarche que vous faites, si vous êtes accompagné, soit par un commissaire de police, de justice, les huissiers là, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, soit par un avocat, tout ça c'est payé. Ce sont tous ces aspects que ces individus avaient bien compris avant vous autres au niveau du village. Non seulement ils ne cotisaient pas, non seulement ils n'ont pas de champs, donc ils n'ont même pas 5 francs à payer comme contribution au village. Les cotisations, ils n'ont jamais payé de cotisations. Mais c'est les mêmes qui sont passés pour vous dire que les cotisations étaient faites et que les cotisations étaient utilisées à d'autres fins. Alors qu'on avait des assemblées générales, on rendait compte, ils ne participaient pas à ces assemblées générales. Il faut que le village lui-même, les fils et les filles du village changent. Votre liberté, la liberté des hommes, elle se mérite. Pour être libre, il faut être engagé.
Quand on a commencé ça, c'est les mêmes qui sont allés mobiliser à l'époque, en 2014, 2015, 2016, par des mensonges grossiers auprès des eaux et forêts de la SODEFOR et de l'IPR, et on est rentré en palabre avec ces deux institutions. Ça a créé ce que ça a créé. Ça nous a mis dans toutes les démarches que vous ne pouvez pas imaginer. Ne serait-ce que protéger l'intérêt minimum de nos parents. Ça, on a traversé ça. Mais c'est les mêmes qui ont démotivé pour ne même pas qu'il y ait 5 francs. C'est les mêmes qui ont démotivé pour ne même pas que quelqu'un contribue, alors même qu'ils sont allés s'associer à nos voisins pour dire que nous, on est étrangers sur nos propres terres. Tout en sachant que ça va se faire à travers des procès. Aujourd'hui, ils engagent une procédure. Nous, on le sait. Je leur ai dit souvent ceci. Sauf ce que vous n'aurez pas dit vous-même dans votre ventre là-bas. Mais si vous vous asseyez à deux pour parler, on va le savoir. L'argent qui a été mobilisé là, pour qu'ils aient porté des plaintes, c'est les villages voisins. Ce sont les mêmes complices qui se sont associés pour mobiliser de l'argent, pour mettre à leur disposition pour aller porter la plainte. Ça a été comme ça, même quand on était dans la bataille des terres. Donc, il faut que le village prenne conscience de ça. Que les fils du village prennent conscience de ça. Quand on demande 3650 par an, vous en trouvez pour en faire des commentaires. On demande 5 francs par kilogramme, alors qu'ils le payent aux autres villages, vous en trouvez pour en faire des commentaires. Pourtant, quand il y a une situation qui se passe, la même journée, quand ils sont pris dans des cas spécifiques, quand ces gens, ça leur exige au niveau des fils du village, 500 000, 350 000, 250 000, le même jour, là, les 250 000 sortent, ils sont leur donnés. Vous sortez ces argents, ces sommes-là, vous partez donner. Mais pour sortir 3650, c'est impossible pour vous. Si tout le monde avait fait sa mobilisation, si les 5 francs étaient rentrés, une situation comme ça arrive au village, on n'a pas besoin de 500 francs ou 5000 francs des uns et des autres, non. Les ressources du village sont réunies pour combattre pour l'intérêt du village, pour être utilisées dans l'intérêt du village. On aurait utilisé cette somme-là. On n'aurait pas eu besoin de vous relancer pour dire envoyer de l'argent. Cette procédure qui va être engagée, c'est au bas mot 2 500 000 qui vont être engagés. Parce que comme je l'ai dit, même si c'est demain 5 millions, 10 millions, on va aller dans cette procédure jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Quand on va finir cette étape-là, beaucoup de choses vont totalement être bien éclairées pour les uns et les autres. Ce que je demande au village, premièrement, que ce soit le village Nakara, Bada, Fanaka, la diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire, la diaspora au niveau de l'extérieur du pays. Chacun aura un montant à mobiliser. Chacun aura un montant à mobiliser.